Bonjour, qui es-tu? Bonjour, je suis Audrey de Fort-de-France en Martinique. Qu'est-ce qui met ton prospect? Tu peux nous dire rapidement Oui. Ce que tu vends et qu'est-ce qui met ton prospect en colère? Alors, je propose des produits de soins capillaires à des femmes issues de la communauté afro-antillaise. Ce qui met mon prospect en colère, c'est d'avoir le sentiment, d'avoir l'impression de gaspiller son argent un peu partout et de ne pas trouver de ne pas avoir les résultats qu'elle attend. C'est quoi les résultats qu'elle attend? Parce que là, sur une échelle d'intensité émotionnelle, oui. Sur une échelle de 1 à 10, on est à 2. C'est gentil. Allez, 2,5. Là, ils sont plus sympas, ils sont peut-être plus près, je sais pas, mais donc 2,5. Okay. Il faut savoir que les femmes, des femmes de notre communauté, de la communauté afro, dépensent énormément pour prendre soin d'elles, aussi bien Qu'est-ce qu'elles veulent comme résultat? Qu'est-ce qu'elles veulent comme résultat? Elles veulent être belles, se sentir bien dans leur peau, se sentir bien dans leur vie. Okay. Quels sont les problèmes spécifiques que tu résous avec ton produit? Je sais exactement ce qu'elle fait, j'essaie de l'amener quelque part de bien précis. Les grandes catégories de problèmes. Les grandes catégories, il y en a 7. Voilà. Donne-nous quelques exemples de ces grandes catégories. Alors, il y a la chute, donc les alopécies de traction, à savoir les chutes de cheveux entraînées. Je perds mes cheveux. Oui. Ok, donc je perds mes cheveux et ils cassent autant. Donc ils poussent pas en fait, ils restent toujours à la même longueur. C'est qu'ils poussent, mais ils se cassent. En quoi ça me gêne qu'ils se cassent mes cheveux? C'est que tu n'arrives pas à atteindre une longueur que tu veux, c'est-à-dire que tu as l'impression que tes cheveux ne poussent pas. Voilà. Poussent pas, ok. Notre problème, ça peut être le côté un peu rebelle, quoi. C'est-à-dire qu'on a du mal à démêler, le démêlage des cheveux. Et je perds 45 minutes tous les matins. Oui, c'est ça. En me battant contre ma tignasse. Exactement. Donc, je perds plein de cheveux, donc je me dis je vais finir par devenir chauve. Oui. Je passe 45 minutes à me battre contre ma tignasse pour essayer de les démêler, donc j'en perds encore plus. Oui. Et je me dis j'aurais même préféré être chauve que passer les 45 minutes, donc en plus, voilà. Et ce que tu me dis, c'est que je suis en fait en colère parce que j'investis beaucoup d'argent dans l'économie capillaire. Est-ce que vous pensez qu'on va plutôt chercher du côté de je suis en train de perdre mes cheveux, etc. Ouais. Est-ce que vous n'en avez pas marre de vous brosser les cheveux le matin et de retrouver sur la brosse plus de cheveux que vous ne pensez en avoir sur votre tête? Est-ce que vous n'en avez pas marre d'arriver en retard au travail parce que vous avez encore passé la moitié de la matinée à démêler votre tignasse plutôt que de pouvoir juste lisser en 5 minutes comme vous aimeriez le faire? Est-ce que vous n'en avez pas marre que votre mari vous dise, c'est vrai, que vous voyez votre mari observer des femmes avec des rajouts ou les cheveux longs, parce que vous, de votre côté, avez décidé il y a 4 ans de faire pousser vos cheveux et qu'ils fassent toujours désespérément la même longueur qu'il y a 4 ans? On pourrait faire ça. Ou alors, on pourrait dire, est-ce que vous n'en avez pas assez d'investir trop dans les... Ouais. D'accord. À ton avis, qu'est-ce qui la met en colère? C'est exactement ça. C'est le fait qu'elle ait pris cette décision. Parce que c'est ce que tu as dit en premier. Ok, d'accord. Donc on a la colère. Ouais. Maintenant, la peur. Qu'est-ce qui fait peur? Eh bien, que ça continue comme ça, quoi. Qu'il n'y ait pas de solution. Ouais. Il se passe quoi? Qu'elle désespère, qu'elle se démotive, que ça a un impact sur son moral. Mon ami Bill O'Hanlon a une expression qui est faire atterrir l'avion. Il dit que dans votre marketing, vous êtes à 10 000 mètres d'altitude et que votre prospect, lui, il parle au niveau terre à terre de sa vie du quotidien et qu'une des principales compétences qu'on doit acquérir en marketing, c'est d'apprendre à atterrir. Okay. Donc là, tu es en orbite autour de la Lune. Je ne désespère pas, on a du fuel, mais on a du chemin à faire. Donc, partons de là, de notre session d'orbite, voilà, qu'elle va se sentir démotivée, etc. Et alors, si je suis démotivé, qu'est-ce qui change? Ça va pas pour elle, quoi. Enfin, pour son... voilà. Attends. La seule conséquence que tu vois, c'est le fait que je sois démotivé. Je rappelle qu'on parle quand même d'une femme
qui passe un temps fou à s'occuper de ses cheveux, pour rien, elle a quand même une sale gueule à la fin. Donc elle passe tout ce temps-là. Elle dépense une fortune dans ses cheveux, alors qu'elle est mère au foyer en général. Oui. Donc son mari va travailler dur tous les jours. Le type là, il est quand même important dans sa vie à elle, tu vois. Oui. Et ça fait, disons, ça fait combien de temps en moyenne, en gros, qu'ils sont ensemble? Je sais pas, 10 ans. Pour ceux qui se connaissent. Voilà, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. Donc on va dire que l'attrait de la nouveauté est plus tellement présent. Au début, il se disait, tiens, c'est original. C'est quoi? Maintenant, peut-être qu'il commence à donner des indices, genre, hey, t'as vu la fille dans le clip Si vous êtes comme beaucoup de mes clientes, ou si vous êtes comme moi avant que je découvre telle solution, vous avez peut-être vécu ceci. Vous voulez plaire à la personne qui partage votre vie, vous voulez être belle pour cette personne, et vous voulez même être aussi attirante quand vous êtes au travail, parce que c'est important pour vous dans votre image personnelle. Comme ça, tu peux aussi parler. Je ne dis pas que c'est que des mères au foyer, hein, d'accord, mais je veux vraiment qu'on aide dans cette vision. Et vous passez donc du temps à vous occuper de vos cheveux, vous dépensez dedans, mais vous voyez que les résultats ne sont pas là, et que la chute de cheveux continue, vos cheveux sont toujours difficiles à démêler. Il y a 7 problèmes, hein. On en a sorti 2 là seulement. Hein. Et elle est déjà quittée par son mari avec 2 problèmes. Donc, d'accord? Et à ce moment-là, vous vous dites, et là, selon l'histoire, je veux dire, c'est aussi quelque chose que je me disais, même si j'ai confiance dans l'homme que j'aime, même si j'ai confiance en moi dans ma performance au travail, je sens que cette confiance est affectée avec le temps par ce que je vois comme reflet dans le miroir. Et je sens que si je continue à perdre confiance, et si en plus l'image que je me donne de moi dans le miroir continue à détériorer, je ne sais pas ce qui risque de se passer dans ma vie personnelle et professionnelle, parce que j'ai déjà entendu ces histoires de femmes qui se sont fait tromper par leur mari ou quitter par leur mari, et je sais que souvent, même si le mari était amoureux, etc., il s'est laissé attirer par l'apparence extérieure. Et bien que je ne me considère pas comme une femme superficielle, donc là, je parle toujours dans l'histoire de la cliente, et je sais bien que vous n'êtes pas une femme superficielle, mais vous vous dites peut-être, car c'est ce que beaucoup de mes clientes m'ont confié, que si vous n'améliorez pas votre image, ça va impacter aussi les choses qui comptent. La solidité de votre couple et votre chance au travail. D'accord? Là, j'ai parlé de sa peur. Maintenant, qu'est-ce qui lui fait de la peine dans la vie de tous les jours? Bah c'est ça, c'est de ne plus être regardée. Elle est plus regardée, elle est plus valorisée. Par qui? Par son mari. Ok, donc parlons de son mari. Oui. Spécifiquement, qu'est-ce qui se passe dans sa vie qui représente ce fait qu'elle n'est plus regardée par son mari? Je sais pas, il n'y a pas de compliments. Ok, il n'y a pas de compliments. On va pouvoir travailler ça. Et je vais vous apprendre un truc, mesdames. Les hommes, la plupart, ont 2 organes qu'on appelle les yeux. Donc, à partir du moment où son mari ne la regarde pas, il regarde autre chose. Ok. D'accord. Donc demande un truc spécifique qui l'attriste dans sa vie et qui a un rapport avec les yeux, la cornée, la rétine de son mari. Eh bien que son mari, regarde d'autres personnes, d'autres femmes, regarde, enfin soit admiratif de personnes qui correspondraient plus à son idéal. Ce que vivent beaucoup de femmes dans leur vie de tous les jours et qu'elles n'osent pas s'avouer ou dire à leurs proches, c'est qu'elles ressentent comme un poignard au cœur à chaque fois que leur mari leur fait une petite remarque positive sur une autre femme qu'ils ont vue dans un bar, un restaurant ou dans une vidéo. Ce qui fait qu'elles n'osent plus sortir au restaurant avec leur mari et qu'elles n'osent pas s'avouer, c'est qu'un simple hochement de tête d'une jolie fille de la table d'à côté détourne son attention à lui et que quand il revient dans la conversation, il ne se souvient pas de ce dont quoi on parlait. Parce que ça l'attriste un petit peu plus. Mais totalement.
Oui, je dirais même que ça l'anéantit. Anéanti, c'est bien. Anéanti, c'est bien parce que, si tu veux, elle vit ça dans sa vie au quotidien. Ouais. Mais au moment où elle tombe sur ta vidéo ou sur ton site internet, sur ton webinaire, au moment où elle vient participer à la rencontre des clientes, au moment où elle lit un article dans le journal qui parle de votre produit, à ce moment-là, tu ne sais pas dans quel état elle est à ce moment-là. Et donc, elle n'est pas consciente, notre cerveau, j'ai dit, filtre les informations, elle n'est pas consciente que c'est un truc qu'elle vit tout le temps. Elle en est consciente dans le moment, et là, maintenant qu'elle a la solution sous les yeux, peut-être qu'elle est complètement dans autre chose, occupée par la vie quotidienne, et que du coup, elle va pas être sensibilisée à ton message si tu prends pas le temps, en quelques phrases, de lui rappeler ça. Et ça peut être raconté, comme je l'ai dit tout à l'heure avec mon exemple de si vous êtes comme beaucoup de clientes, etc., ce qu'elles n'osent pas s'avouer, mais ça peut être aussi raconté dans une vraie histoire qui est personnelle ou l'histoire d'un client. Donc, qu'est-ce qu'elle va ressentir une fois qu'elle aura réglé ce problème ? Eh ben c'est ça, pour moi, c'est cette confiance qu'elle va retrouver, quoi. Son problème, c'est je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, il y a encore plus de cheveux dans la brosse après que j'ai coiffé qu'il y en avait sur ma tête. Mon mari m'a chouette tout ça. Oui. Donc, si j'ai dessiné toute cette image-là, à un moment donné, je dois créer le contraste avec l'image inverse. Oui, le futur. Okay ? Dans le futur, de ce qui va se passer de positif. Dans le futur. Donc, vous allez vous lever le matin. Et voilà. Ça peut sembler n'être rien, mais votre coiffure et votre apparence déterminent plein d'autres choses beaucoup plus profondes dans votre vie. Imaginez un peu, si vous vous réveillez le matin, et pour la première fois depuis peut-être 10 ans, vous vous regardez dans le miroir et vous n'êtes plus une mère au foyer, vous vous sentez enfin une femme. Femme. Votre mari rentre à la maison et... Il vous regarde, ébahi, il pose ses yeux sur vous, il est juste waouh. Votre mari vous déshabille des yeux comme il ne l'a pas fait depuis... 10 ans. Depuis le jour de votre première rencontre. Et enfin, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout couvert dans toutes nos conversations, parce qu'on a parlé que du regard du mari. Mais maintenant que... 2 nuits plus tard, je rayonne 2 fois plus. Et donc, qui d'autre va le voir ? Mon entourage. Qui d'autre ? Donc on a parlé de ses enfants, on a parlé de son entourage masculin, mais il y a aussi... Ouais, ses amis, ouais. Ses amis. Ouais. Oui, on parle des enfants qui sont importants pour elle. Oui, qui sont importants pour elle. Mais elle n'a pas du tout couvert. On a dit mère au foyer, mais on n'a pas couvert le fait qu'elle a aussi des amis ouais. Et que c'est valorisant que ses amis lui demandent quel est son secret. D'accord ? Ça fait partie aussi des choses qui se passent derrière. Donc, si tu lui dis tout ça, est-ce que c'est pas un petit peu plus facile de lui vendre la crème derrière ? Ah mais totalement. Oui, c'est clairement plus facile. Donc, Audrey, spécialement pour toi. Et donc, je veux que tu appliques le même niveau de petits détails, petites choses réelles du quotidien, pas en orbite autour de la Lune ni géostationnaire, mais revenir au niveau auquel les gens parlent de leur vie de tous les jours, comme on a fait là, pour raconter ton histoire. Est-ce que tu acceptes le défi ? Oui. Pour Audrey Puput